Donc, on constate que ces jeunes, premièrement, ce n'était pas un choix anodin et que au fond d'eux-mêmes, ils voulaient absolument rester dans leur pays et vivre paisiblement leur foi. Et apparemment, ce n'était pas possible, comme ça a été le cas de la Mecque, pour leur montrer aussi un exemple. Et que ces jeunes, quand ils vont décider de partir, ils vont aller vers une aventure. En réalité, c'est une vraie aventure. Premièrement, ils ne savaient pas où ils vont se diriger. Donc, c'est une aventure à la fois incertaine et imprévisible. C'est-à-dire, ils ne savent pas où ils vont se diriger et c'est imprévisible. C'est-à-dire, tout peut basculer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ici, quand il parle de ces jeunes, il met en avant la foi. Et ça, c'est la première leçon intéressante de comprendre. C'est que la foi, il a un côté mystérieux, il a un côté magique. Parce que cette foi, c'est elle qui te permet de vous aventurer, sans peur. C'est-à-dire, pour dompter cette peur, dans n'importe quelle aventure, quel qu'il soit, avec tous les risques qu'il y a, c'est la foi qui vous permet de le faire. C'est la foi qui développe et qui cultive ce courage, cette audace. Parce que finalement, que je vais m'aventurer et je vais prendre un risque dans une destination inconnue, avec beaucoup d'incertitudes. La foi, il veut dire quoi? La foi, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers, il est là, à vos côtés, qui vous accompagne dans votre route. Rien que le fait d'avoir ce sentiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous abandonne pas et qu'il est là et qu'il vous accompagne. Et surtout quand vous faites un choix, justement pour lui, subhanahu wa ta'ala. Là, si vous êtes dans ce chemin, quelle que soit l'incertitude, vous ne risquerez jamais. Vous ne risquerez jamais parce que c'est Allah qui protège, subhanahu wa ta'ala. Allahu khayrun hafidan, wa huwa arhamur rahimin. Vous ne risquerez jamais de vous perdre parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous guide. Parce qu'il sera là même si vous doutez à un moment donné ce qui va se passer avec ces jeunes. Ils ont douté, ils ne savaient pas. Ils vont trouver juste cette caverne, ils vont y entrer sans perspective. Et ils ont cette foi qu'Allah il est avec eux. Et on va voir aussi comment cette foi intense va se dégager à travers ce dua. Donc, ce moment de doute, la foi va vous donner confiance, va vous donner espoir, va vous donner le courage pour affronter toutes les difficultés, quelle qu'elle soit leur nature, dans la vie. Même dans ce désert existentiel. Vous voyez, le désert, il n'y a plus de signaux, plus rien, plus de marqueurs. C'est-à-dire, vous êtes complètement perdu. Mais là, même dans ce désert-là, Allah vous envoie des signes, vous envoie ces étoiles qui illuminent votre chemin. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit même dans ces moments, Allah subhanahu wa ta'ala il a affermi en fait leur cœur. Donc la foi, c'est une grande leçon. La foi est un facteur de résiliation qui nous rend toujours encore plus forts et qui nous permet toujours de traverser, comme je viens de le dire, ce désert existentiel en toute sérénité, en toute sécurité, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège au final, subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui va permettre cette communication entre nous, Allah Azza wa Jalla, si je puis dire, ce télégramme spirituel et cette forme de communication spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce dua. C'est cette invocation qu'on va le voir avec ces jeunes de la caverne. Parce qu'ils vont prendre le chemin, ils vont, et d'ailleurs rien que prendre cette décision, avoir ce courage, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous le donne. Vous ne pouvez pas construire ce courage par vous-même. Et ils vont demander de l'aide continuellement. Ad-du'a, c'est ça. C'est cette demande de l'aide, c'est ce langage de communication spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez
Formulez ce que vous voulez. De l'aide, du soutien, du renfort. Et vous communiquez tout à travers dua. Dua. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler de ces jeunes à ce moment de détresse et cet appel d'urgence de la part de ces jeunes de la caverne, ce moment de détresse, et ils vont activer ce bouton. Ils vont se diriger naturellement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette dua qui permet de communiquer spirituellement avec Allah azza wa jalla. On communique nos blessures, nos peurs, nos angoisses, nos tristesses, nos espoirs. Et en retour, on a la certitude, on a la conviction la plus profonde, c'est qu'Allah entend notre voix, subhanahu wa ta'ala. Allah écoute nos souhaits. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il sera là quand il le faut, subhanahu wa ta'ala. Revenons à ce dua. Ce dua qui devrait être, si je puis dire, devrait être la nourriture spirituelle de tout croyant. Rabbana, il est simple. Rabbana, regardez, Rabbana. Premièrement, quand il communique avec Allah subhanahu wa ta'ala, toujours il l'appelle en son nom Rabbana. Rabbana, comme je vous ai dit, c'est une forme de communication qui exprime la proximité, la sérénité, l'amour, tout ce que vous dégagez comme une forme d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana, Rabbana. On n'a plus personne à part toi. Rabbana, tu es le seul. C'est-à-dire, face à cette situation-là, ils n'ont pas vu autre chose. Ils se sont dirigés naturellement, instinctivement avec notre Seigneur, Rabbana, subhanahu wa ta'ala. Ils se sont dirigés entièrement vers Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, le fait qu'ils pensent dans ce moment-là, au moment de la peur, de l'angoisse, de la tristesse, ils pensent naturellement et qu'ils n'ont pas frappé à une autre porte que la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme il disait Rabbana. Ça signifie que, ya Allah, tu es le seul espoir qui nous reste. Même si vous désespérez de tout. Aucune perspective. Tout est condamné, tout est fermé. Tout est noirci. Mais vous savez que le seul espoir qui vous reste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savaient que leur unique sauveur dans cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique protecteur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont convaincus qu'il le sera, subhanahu wa ta'ala, à leur côté, pour les soutenir, pour les rassurer. C'est pour ça qu'ils ont dit, Rabbana atina, accorde-nous. Accorde-nous. On apprend à frapper. Est-ce qu'on apprend encore à frapper à cette porte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ida sa'alt, fas'alillah, dans l'exclusivité. Quand tu demandes, ne demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'ai dit, je le répète à plusieurs reprises. Je ne cesse de le répéter. Oui, Ida sa'alt, quand tu demandes, c'est ça le sens de Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, dans l'exclusivité. C'est-à-dire, c'est cette porte-là que nous devons tout le temps et continuellement et sans cesse et à chaque moment et à chaque seconde frapper. Et jamais hésiter à frapper encore davantage. Et ne vous dites jamais que c'est trop. Non. Inna Allah yuhibbul abd al-milhah. Le prophète alayhi sallam parlait que Allah Ta'ala aime ce abd al-milhah, celui qui insiste. شمس أزماني